Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 93. Aujourd'hui, nous sommes mardi, et le mardi, c'est un Kaiser News live, donc pas très long, même si c'est vrai qu'il y a quand même quelques cryptos assez sympas à analyser. Donc je vous propose de démarrer dès maintenant. Nous allons voir comme d'habitude les tendances, les cryptos qui performent, l'actualité, quelques graphes, etc. Allez, je vous propose de démarrer, c'est parti. Alors avant de débuter cette vidéo, je voulais vous remercier. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires et à me laisser des likes. Franchement, c'est super sympa de votre part. Parce qu'il faut savoir que l'algorithme YouTube me propulse que pendant une seule journée. Donc plus j'ai de likes pendant la journée, forcément, plus ma vidéo est propulsée. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et n'hésitez pas à réitérer pour cette vidéo. Tant qu'il y a un engagement de la communauté assez fort, forcément, ça fonctionne mieux par rapport à l'algorithme. Donc merci et continuez comme ça, c'est super. Allez, je commence. Donc du coup, le Bitcoin. Alors juste là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a eu un pump du Bitcoin. Donc du coup, j'ai réactualisé un petit peu mon logiciel pour qu'on puisse le voir. 27 399 dollars au niveau du Bitcoin, au stagné vers les 26 000. Et là, paf, ça a déjà pris 1400 dollars. L'Ethereum 1717 dollars. Donc nous verrons que ce pump est dû justement à Grayscale, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc la capitalisation, donc à la clôture, parce qu'il faut toujours se méfier à des pumps comme ça peut tout à fait descendre derrière. C'est pour ça que moi je m'intéresse qu'aux clôtures, au moins c'est figé et c'est sûr. Donc la clôture, ce matin, donc 1h du matin, le marché global était de 1092 milliards de dollars. Donc c'est vrai qu'on était encore en train de stagner. On a eu notre volatilité, donc quelque part on était content, mais elle était dans le mauvais sens, vers le sud. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça repousse vers le nord. Donc ça c'est quand même pas mal. Mais en tout cas, à la clôture, voilà, 1092 milliards de dollars, une baisse de 0,14% du marché global versus plus 0,23% la veille. Autant dire que ça reste flat. Le Bitcoin, lui, moins 0,12 versus plus 0,26. Voilà, côté répartition, moins 0,12 le Bitcoin, moins 0,36 l'Ethereum, ce qui est donc moins bien. Par contre, moins 0,04 pour les altcoins, donc ce qui est donc un peu mieux. Donc grosso modo, la dominance, elle reste. Alors c'est une dominance qui est hebdomadaire que je vous présente ici. Donc nous sommes mardi. Donc on a encore une petite bougie timide verte due à ce petit pump là. Donc rien de bien méchant en co-solide. Après, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être que ça va changer la donne. Nous verrons ça justement dans le prochain Kaiser News qui est vendredi exactement. Je vois que vous suivez bien, ça fait toujours plaisir. Le sentiment crypto va toujours un peu dans les chaussettes, j'ai envie de vous dire 39 au niveau du score. Bon, ça bouge pas depuis la veille, ça c'est pas mal. Pas vraiment d'éclaircie, pas de bonnes nouvelles. Alors ça c'était vrai jusqu'à il y a à peu près 35 minutes parce qu'on vient d'apprendre une bonne nouvelle pour Grayscale. Donc je vais vous en reparler tout à l'heure, mais il est fort probable que au prochain Kaiser News ou même demain que le sentiment crypto Fear and Greed monte un petit peu, voilà, qu'on se dirige un petit peu plus vers le neutre. En tout cas, pour le moment, nous sommes toujours au niveau du bas du range, le bas du range étant aux alentours de 38, 39, voilà, et le haut du range étant aux alentours de 68, 70, nous sommes dans le bas du range. Et comme je vous le dis, en général, quand on est dans un bas de range, alors sauf vraiment mauvaise nouvelle où on viendrait à casser le support, en général, après la pluie vient le beau temps, et donc ça devrait réaugmenter un petit peu. Alors peut-être que effectivement cette nouvelle de Grayscale va me donner raison. Je continue avec l'analyse graphique. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une heure, c'était mais au même niveau, il n'y avait rien à dire. J'allais vous dire, j'ai rien à dire. Bon là, j'ai pas non plus grand-chose à dire. C'est vrai qu'on a un très beau pump ici. Je crois que ça va être dans les 4,5% à l'heure où je tourne cette vidéo du Bitcoin. Donc là, là, je suis en vision hebdomadaire parce que comme il ne se passait rien, je suis resté en vision hebdomadaire. Cette belle bougie verte là est venue toucher la Kijun Daily. C'était très propre. Là, elle retrace un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça va faire derrière? Est-ce qu'on va continuer un petit peu à grinder vers le nord? Ça serait quand même pas mal. Bon, après, je peux rien vous promettre, malheureusement. Ça reste encore assez timide. On s'est quand même tapé tellement de baisse derrière que, bon, il faut espérer que ça ne retrace pas pour revenir à l'état initial. Ça, je peux pas trop vous dire. Par contre, c'est quand même pas mal. Ce que je peux voir, du coup, c'est qu'on a toujours des sommets ascendants, comme on peut le voir. Alors, légèrement, je vous l'accorde. Et toujours, pour le moment, des creux ascendants. Ça reste globalement pas mal. Bon, c'est pas non plus la panacée. Il y a quand même un ralentissement net. Mais bon, voilà, on aurait pu complètement décrocher, ça c'était fort probable. Là, voilà, on a eu un petit pump, elle vient vraiment au bon moment, cette nouvelle. Donc on verra un petit peu plus tard. Du coup, pour l'Ethereum, c'est pareil, notre fameux niveau des 1647, bon ça on en a pas mal parlé, c'est un niveau qui fonctionne très bien avec la lagging spine, ici, 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 ici. Bon, j'en ai longuement parlé lors de mon précédent Kaiser News, donc au final, il a encore une fois bien résisté. Il est quand même sympa ce support, franchement. Il faudra lui ériger un monument de ces quatre. Et puis du coup, voilà, ça repart un petit peu vers le nord. C'est que le début, espérons-le. L'avenir nous le dira. Côté calendrier économique, en plus, c'est chargé cette semaine, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a le GDP. Alors le GDP, c'est pas compliqué, c'est l'équivalent du PIB. Donc la valeur des biens et des services sur une période donnée.
Et donc ça reflète la performance d'un pays, voyez. Donc on part du principe d'une amélioration encore de l'économie aux États-Unis. Voilà, donc derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc jeudi, il y a le CPI. Alors le CPI, c'est pas compliqué, ça c'est l'inflation. Year to year, inflation annuelle, attention. En Europe, vous voyez, 5,3 nous avions, là nous prévoyons 5,1. Ça veut dire que nous prévoyons une baisse de l'inflation. On aura les chiffres du coup jeudi. Donc le jeudi, il faut bien regarder parce que ça c'est important, ça peut faire varier nos cours. Derrière, on a quoi? Le corps PCE. Donc ça c'est pareil. Year to year, moins tout le monde. Donc ça c'est l'inflation aux États-Unis. Sauf que comme c'est le corps PCE, on enlève tout ce qui est très volatile. Donc c'est-à-dire l'énergie et l'alimentaire notamment. Donc on a vraiment là le noyau de l'inflation. Et donc là, nous étions à 4,1, on prévoit 4,2. Ça veut dire qu'on prévoit une reprise lente de l'inflation. Bon, ça, je pense que le monsieur Powell l'a laissé entendre dans son discours. Hein, on en a déjà parlé lors du dernier Kaiser News. Ce qu'il a dit, bon, il faut oublier hein, la baisse des taux, ça c'est un leurre, ça n'arrivera pas. Et je pense que ce chiffre-là va être hyper important pour la décision qui aura lieu en septembre. Est-ce que oui ou non, on va encore se prendre 0,25 points? Eh bien ça, nous le verrons, à mon avis, nous aurons la réponse dès jeudi. Hein. Si c'est pas bon, on peut se les prendre dans les dents. Et donc du coup, je ne suis pas certain que le marché ait pricé complètement ce truc-là. Donc on pourrait avoir un retour de flamme. Donc le jeudi, à 14h30, chiffre hyper important. Derrière, on a les chiffres du chômage et voilà, grosso modo. Donc là, les gros rendez-vous, le GDP, ça c'est important, CPI, Core PCE, ça c'est vraiment ultra important, donc à surveiller. Et puis peut-être aussi le PMI hein, en Chine, là quand même, vu que l'économie chinoise, c'est pas encore ça, et on a vu que ça pouvait avoir des incidences indirectes avec les cryptos. Hein. Rappelez-vous, SpaceX, Tesla, vente de Bitcoin pour se couvrir du marché incertain en Chine, etc. Vous voyez, donc tout ça c'est lié, donc il faut quand même surveiller tout ça. Sinon, Bitcoin, pourquoi je vous ai mis ça? Oui, c'est qu'il y a 40% des positions qui n'ont pas évolué depuis 4 ans. Donc ça renforce l'idée qu'il y a vraiment des holders long terme. Peu importe ce qui se passe, ils tiennent le coup et ça ne bouge absolument pas. Donc ça peut être un bon présage par rapport à l'avenir. Ça veut dire que les gens y croient et qu'il y a toujours un espèce d'optimisme sur le Bitcoin. Et puis évidemment, Grayscale. Hein. Grayscale avait déposé une demande d'ETF Bitcoin en 2021. Ça avait été retoqué par la SEC. Du coup, il y a eu un recours qui a été fait et apparemment le tribunal a statué comme quoi le rejet de la SEC n'est pas valable car insuffisamment justifié. Donc la SEC doit revoir sa copie et prendre une nouvelle décision par rapport à son approbation ou son rejet. Avec toutes les demandes ETF qu'il y a déjà, le marché a pris ça comme un signe positif et entretient la lueur d'espoir que nous avons par rapport aux ETF, ce qui permettrait l'entrée des institutionnels sur le marché, etc. Je ne vous la refais pas. Donc, j'ai envie de vous dire quand même positif, bonne nouvelle. Après, il peut y avoir quand même un rejet. Mais là, la SEC devra s'expliquer. Et c'est toujours pareil, comme elle a beaucoup de mal à s'expliquer sur ses positions, à un moment donné, il faudra bien mettre les choses au clair. Voilà, je continue maintenant avec le top 15. Alors sur le top 15, j'ai pas eu beaucoup d'évolution par rapport à... Si, quand même quelques petites. Alors Bitcoin taxé, bon, BNB, combien? 218. Bon, lui, il décolle pas. XRP 0,52, on reste vraiment sur les mêmes niveaux. Hein. Pas beau. Le Cardano qui regrind encore un petit pourcent. À chaque fois que je fais des Kaiser News, lui, il prend 1%. Pas mal Cardano, hein. Pourtant je vois moins d'applications sur le Cardano, mais il commence à... voilà, j'ai l'impression que ça se fait vraiment en underground ce truc-là. Voilà, je pense qu'il y a quand même du potentiel sur Cardano. Hein. Dogecoin, lui 0%, bah, Elon Musk n'a pas parlé. Solana moins 1%, trop moins 1%, ça reste vraiment dans l'épaisseur du trait. Polkadot toujours dans le game. Matic, bien aussi, plus 1%, mais il s'est quand même pris des retours de flamme, hein, les Layer 2. Hein, donc voilà, il a pris 1%, mais c'est pas non plus la panacée. Toncoin, toujours présent, 1% en plus. C'est la bataille avec Polygon d'ailleurs. Et le Shiba Inu qui revient nous saluer avec plus de 2%. Du coup, c'est le Litecoin. Hein, le Litecoin qui est parti de ce top 15. Hein, il y est resté longtemps. Il était à plus de 100. Il a terminé là avec 65, 64. Soit Halving, ça l'a pas vraiment fait booster, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Alors, il faut peut-être attendre encore un petit peu de temps. C'est un peu prématuré à mon sens. Attendons de voir, mais pour le moment, il n'est pas au beau fixe celui-ci. Hein. Allez, je continue maintenant avec les cryptos qui ont le plus pumpé. Donc, capitalisation 1 à 250, prise en compte des 3 axes. Prix, rang, volume, via la création d'un indicateur spécifique où je prends justement la variation de prix, la variation dans le classement et la variation au niveau du volume. Le tout pondéré différemment. J'obtiens donc un score. Le score est attribué à chacune des 2000 cryptos et à partir de là, je fais un tri pour savoir quels sont les cryptos qui ont le mieux scoré. Alors attention hein, quand même, ces tableaux doivent avoir un minimum de 50 000 $ de volume en 24 heures. Voilà, ça c'est la base, que sinon je peux avoir des pumps de volume qui n'ont pas de sens. Hein. Voilà, si d'habitude on est à 1 $, que je mets 20 $, évidemment je vais avoir une explosion dans le volume tradé sur 24 heures, mais ça n'a pas de sens. Donc, capitalisation à 250, les cryptos les moins risqués, même si, vous le savez, ça reste toujours risqué, donc faites attention. 75% minimum de votre portefeuille, 50% quand même dedans BTC, ETH, quoi qu'on puisse dire,
Ça reste les plus safe dans les cryptos. Et on commence avec une crypto, j'en ai pas mal parlé de celle-là. API 3, ça permet la mise en place d'API décentralisées côté fournisseur de données. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée. Parce qu'aujourd'hui, comment on fonctionne? On a ce qu'on appelle des oracles. Et les oracles, il faut le lien entre les fournisseurs de données et les applications décentralisées. Parce que pour rappel, sur la blockchain, on ne peut pas accéder à des données extérieures. Il faut faire donc appel à des oracles qui eux-mêmes vont interroger les fournisseurs de données. Okay, et donc les oracles interrogent plein de fournisseurs de données et renvoient donc du coup les datas aux différentes applications décentralisées auxquelles ils sont connectés. Mais si on a un problème sur les oracles, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui fonctionne. Les oracles, quelque part, sont une centralisation. Qui dit centralisation dit risque. Et donc, ce que propose API 3, c'est qu'on mette maintenant des API décentralisées directement chez les fournisseurs de données. Comme ça, l'application décentralisée va directement interroger les API décentralisées, donc compatibles, qui peut donc dialoguer avec les applications décentralisées, sans passer par les oracles traditionnels. Voilà, je trouve que c'est une super idée, plus 21%. Ensuite, je continue avec Band Protocol, plus 8%. Alors là, par contre, Band Protocol, ça, c'est un oracle, entre guillemets, traditionnel, qui permet de connecter, du coup, des fournisseurs de données avec des applications décentralisées. Ensuite, nous avons CurveDAO, 7%. Alors, pour rappel, CurveDAO, je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps. Rappelez-vous, CurveDAO, hack, 42 millions de dollars. Viper, exactement. Donc, la faille dedans, tout ça, parce que ça n'utilisait pas Solidity. Bref, j'ai fait tout un speech dans les Kaiser News là-dessus. Grosso modo, il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 70% des fonds qui ont été restitués par le pirate. Alors évidemment, il n'y a presque rien qui a été restitué côté Curve, mais les autres protocoles qui ont été attaqués, eux, ont été quasiment en totalité remboursés. Donc CurveDAO, ça c'est un DEX, un multi-blockchain, je vous le rappelle, et du coup il a pris 7%. Bah, voilà, il commence à remonter la pente, il avait quand même pas mal décroché par rapport à ce hack, et là il remonte la pente, donc c'est toujours bien. Sur les 48 dernières heures, API 3, j'en ai parlé. Blur, tiens, Blur qui a pris 10%. Blur, c'est hyper connu, ça c'est une marketplace NFT, vous pouvez pas la louper, c'est un peu comme OpenSea, etc. Ensuite, on a Band Protocol qui a pris 9% sur les 48 dernières heures. Et donc sur les 7 jours, c'est DeFi qui remporte la palme avec 21% d'augmentation. Alors DeFi c'est vraiment dédié à la DeFi. C'est une blockchain qui est à la fois Proof of Work et Proof of Stake. Elle utilise d'ailleurs la sécurité du Bitcoin via la racine de l'arbre Merkle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pourrais peut-être vous en reparler dans un autre Kaiser News des arbres Merkle. Donc elle a des frais peu élevés, elle est compatible avec les smart contracts, elle prend en compte des jetons tokenisés. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la notion de coffre-fort, donc les volts. Donc on va placer 50% des tokens DeFi plus 50% d'un autre token. Et une fois qu'on a placé ces tokens dans un coffre-fort, derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous allons pouvoir minter des DUSD, donc qui est le stablecoin de la DeFi Chain, et nous pourrons même avoir un taux d'intérêt négatif. Donc le taux d'intérêt négatif, ça peut exister aussi d'ailleurs dans la finance traditionnelle. C'est grosso modo, lorsqu'on emprunte de l'argent à la banque, on ne doit pas nous de l'argent à la banque, on n'a pas des intérêts qu'on doit à la banque, c'est que c'est tellement une pénurie d'emprunteurs, limite, que c'est la banque qui nous donne de l'argent pour qu'on emprunte chez elle. Vous voyez le truc? C'est pareil dans la DeFi, ça peut exister, les taux d'intérêt négatifs, et on peut en avoir avec la DeFi Chain. Donc on a un Light Wallet aussi avec la DeFi Chain qui est fournie. Il y a également des masternodes très rentables, je crois qu'ils sont à 41%. Par contre, le ticket d'entrée est assez cher. Bon, même si le token a bien baissé, je crois qu'on doit être dans les 5500 $ pour un masternode. Par rapport à avant, on était dans les 28 000 $. Ça reste quand même plus abordable, mais comme tout le marché a baissé, au final, au prorata, ça reste encore cher. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si on veut injecter de l'argent frais, bien évidemment. Et pour terminer, je ajouterai qu'ils vont bientôt déployer la MetaChain, qui sera un layer 2 qui permettra de déployer des applications décentralisées sur Ethereum et Bitcoin. Allez, je continue avec API 3 qui a pris 14%, très bien. Band Protocol, 10%, très bien. J'en ai terminé avec les cryptos vertes. Je vais passer maintenant aux cryptos orange. Orange, attention, 251 à 800, c'est plus risqué, pas plus de 15% dans votre portefeuille, n'oubliez pas ça. Et nous commençons avec Accord Protocol, qui a pris 50%, dis donc, j'en ai parlé pourtant celui-là pas mal. Donc Accord Protocol, c'est un protocole qui est sur la blockchain Maro, et la blockchain Maro propose une infrastructure pour interconnecter toutes les personnes à l'économie mondiale. Donc ça permet aux personnes qui sont au Bangladesh, au Pakistan, dans des régions un peu reculées ou pauvres, de pouvoir accéder à l'économie et donc à pouvoir placer son argent, etc., avoir des rewards et tout ça. Et donc, justement, Accord Protocol permet de faire le lien entre les fournisseurs de données, les consommateurs, chacun sera rétribué par rapport à ce qu'il apporte à l'écosystème et au protocole. Je continue avec PAL AI qui a pris 34%. Alors PAL AI, ça c'est pas mal. Une fois que ça aura tenu ses promesses, c'est pas mal. Ça, c'est un générateur de bots. Alors évidemment dopé à l'intelligence artificielle, j'irais même jusqu'à dire dopé par GPT-4, il faut le savoir, mais également par nos propres connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on va sur leur site,
on choisit de déployer un bot. On va nommer le bot comme on veut, on va donner une description à notre bot, c'est notre bot, hein, vraiment. Hein. Derrière, on va paramétrer un comportement pour notre bot, comment on veut qu'il réponde, etc. Et puis, quelles connaissances il doit avoir. Donc, on a évidemment la masse de connaissances de GPT, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également fournir nos propres connaissances à ce bot pour qu'il puisse répondre par rapport donc soit aux connaissances de GPT-4 ou aux connaissances qu'on lui a données. Et une fois qu'on a notre bot qui est prêt, on peut le déployer. Donc moi je l'ai testé parce que ça peut m'intéresser justement. Le problème c'est que hormis GPT-4, quand on lui demande d'utiliser nos propres connaissances, ça bug. Voilà. Or moi c'est ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir mettre aussi une base de connaissances qui est mienne pour que derrière on puisse interroger ce bot-là. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, pour le moment, ça ne fonctionne pas. En tout cas, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Ça me ressort une erreur, mais quoi qu'il arrive, quand je mets quand même mes connaissances personnelles, si j'interroge sur mes connaissances personnelles, il n'arrive pas à répondre. Donc il y a un problème encore. Mais par contre, j'ai trouvé que la démarche est quand même très très sympa. Le déploiement fonctionne bien. On peut le déployer sur un site web, sur Telegram, le Discord, etc. Franchement, s'ils arrivent à faire leur dev, ça peut être pas mal du tout. Voilà. Après, pour le moment, c'est qu'une utilisation de GPT-4. Voyez, pour le moment, au final, c'est ça. À part qu'on peut déployer en fait un GPT-4 sur notre site ou sur un Discord, mais pour le moment, c'est uniquement GPT-4. Il n'y a pas l'alliance GPT-4 et nos connaissances qui sont fonctionnelles. Ça, c'est dommage. Mais si ça arrive, c'est top. Ensuite, on a quoi? Syscoin qui a pris 19%. Donc ça, c'est une blockchain qui a déjà de la bouteille. Hein. Elle est sortie en 2014, elle est basée sur le Bitcoin. Elle est à la fois pour les particuliers et les entreprises. Elle est décentralisée, peu coûteuse, fiable, assez rapide. Bon, j'ai envie de vous dire, comme maintenant, beaucoup de blockchains qui sortent, hein, c'est toujours un peu les mêmes arguments qu'on utilise. Bon, voilà, mais en tout cas, elle, au moins, elle a essuyé des plâtres et elle a de la bouteille. C'est ça qui est bien. Ensuite, Vega Protocol, plus 50% sur les 48 dernières heures. Alors ça, ce qui est intéressant avec Vega Protocol, c'est que c'est une plateforme de trading, certes, mais qui est complètement décentralisée. Donc avec très peu de frais sur les ordres. Syscoin, j'en ai parlé, et ShapeCheat Fox, alors ça c'est un DEX multi-chaîne qui propose pas de L2, par contre il propose des chaînes comme Atom, Tor, donc ça c'est quand même pas mal, mais je le trouve un peu moins convivial par exemple qu'à Jumper. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est Cosplay Token, plus 56%. Donc ça c'est un jeton communautaire qui est vraiment basé sur le cosplay. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le cosplay, costume, play, joueur, donc en fait, c'est tous ceux qui se déguisent avec des costumes. Je sais pas, si vous voulez faire un Sangoku, vous allez vous mettre une perruque, peut-être une queue, etc. C'est très populaire au Japon, même extrêmement populaire, j'ai envie de vous dire. Ils adorent se déguiser en manga, etc. là-bas. Et donc ça regroupe toute cette communauté. Donc c'est avant tout, j'ai envie de vous dire, un jeton communautaire sur le cosplay. Derrière, les meilleurs cosplayers peuvent avoir une interaction avec leurs fans via des NFT, où les fans peuvent avoir laissé des pourboires, acheter des choses dans leur marketplace, etc. Donc voilà, ça regroupe vraiment ça, et plus 56%, donc ça fonctionne quand même pas mal. Ensuite, Vega Protocol, j'en ai parlé. Et puis on a Taylor Tribute qui a pris 35%. Taylor Tribute, c'est pas compliqué, c'est un oracle qui est décentralisé. Donc grosso modo, c'est-à-dire que chacun peut apporter de la donnée. Donc rappelez-vous, à l'oracle, je viens d'en parler, l'oracle, c'est ce qui permet de faire le lien entre une application décentralisée et les données du monde réel. Et donc chacun peut être fournisseur de données, donc pour une application décentralisée, et donc peut fournir de la data. Le problème, c'est qu'il faut vérifier cette data. Donc chacun va fournir de la data et également va donner une mise. La mise étant, voilà, moi je certifie que mes datas sont vraies et donc je parie que mes datas sont vraies. Si derrière il y a quelqu'un qui conteste ces datas, donc il apporte également une mise de contestation, et au final, donc s'il y a contestation, il va y avoir du coup un litige qui va être réglé par les personnes qui détiennent les Taylor, donc les TRB. Si la gouvernance confirme que les datas sont correctes, alors celui qui a contesté sera débouté et donc sa prime de contestation sera versée à celui qui a donné la data. Par contre, l'inverse est vrai également. Si jamais le contestataire a raison, alors la prime qu'avait misé le fournisseur de données comme quoi sa data était exacte sera reversée au contestataire. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc 35%. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Donc plus risqué, hein, 801 à 2000 au niveau de la capitalisation, 10%, pas plus, dans votre portefeuille. Et là, qu'est-ce que vous voyez sous vos yeux ébahis? Jim. Jim revient, les amis. 87% en plus. Bon, le problème, c'est que j'en ai presque plus de Jim, moi. Mais bon. 80... Mais bon, ça va. Moi, j'avais vendu quand il était assez haut, donc je vais pas me plaindre non plus. Le Jim revient. Alors, c'est pas Ulysse, hein, c'est le Jim. Faut pas confondre. Derrière, on a quoi? On a Label Foundation, 47%. C'est marrant parce que le Jim et Label Foundation, c'était deux tokens qui sont restés longtemps dans les Kaiser News, dans les tokens à potentiel. C'est vrai que dans les tokens à potentiel, on les voit, mais il faut attendre un certain laps de temps pour qu'ils apparaissent d'ailleurs comme top performeuses. Mais il y en a quand même pas mal qui apparaissent comme top performeuse, hein, j'ai noté ça. Donc Label Foundation, ça c'est du streaming musical. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils viennent de sortir enfin, parce qu'elle était disponible en version bêta, j'avais pas pu y accéder,
leur application Trax, qui est donc une application de streaming musical où chacun peut gagner des rewards, celui qui consomme, celui qui fournit la musique. Donc je ne l'ai pas essayé, par contre je vous le dis, mais elle a l'air sympa, hein. J'ai vu quelques captures d'écran, donc je vais peut-être l'installer pour tester tout ça. En tout cas, voilà, ils l'ont sorti et 47% en plus, donc bravo à la Label Foundation. Derrière, nous avons Xi qui a pris 46%. Alors Xi, c'est vraiment assez spatial comme token. En fait, il y a deux choses dans Xi. La première chose, c'est une chose assez facile à comprendre. Eux, ce qu'ils font, c'est de la publicité spatiale. Donc, grosso modo, via SpaceX, ils ont envoyé des satellites, donc 2 satellites, je crois, dont un qui a la forme d'un cube. Et dans ce satellite, nous avons un écran un peu aussi grand qu'une télé, j'ai envie de vous dire, ou 2 télés. Et en fait, dans ce cube, avec vue sur l'espace, il y a une caméra qui filme en temps réel l'écran. Et donc, ça permet de mettre pour des annonceurs leur publicité sur l'écran dans l'espace. Et la caméra confirme que la publicité passe bien sur l'écran qui est dans l'espace. Ça fait une pub un peu high level, vous voyez, la pub du futur, où on peut justifier que notre image est dans l'espace. Vous voyez, c'est assez original finalement, hein, c'est assez innovant comme chose. Alors je sais pas, c'est vrai qu'apparemment ça a été lancé en septembre 2022, le satellite. J'ai pas vraiment trouvé de données. Est-ce que vraiment il y a les images dans l'espace? Sur leur site, j'ai pu remonter donc jusqu'à décembre 2022. On a bien des images qui apparaissent, mais c'est sur le site. J'ai pas la vision de la caméra. Donc est-ce que il y a vraiment le satellite qui est en orbite et qui fonctionne? Je ne peux pas vous dire. Mais effectivement, il y a eu des images qui ont été envoyées, en tout cas, jusqu'à décembre 2022, et depuis, il n'y a plus rien. Donc, bon. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de vous méfier. Autre fonctionnalité de Xi, parce qu'il y a deux fonctionnalités, il se considère comme un méta-oracle. C'est-à-dire qu'il est possible d'acheter des relayeurs satellites qu'on appelle des SATCOM. Donc c'est des espèces de gros appareils, ça vaut 1000 $ l'appareil, qui peut être relié à plein de capteurs différents. Capteurs de pression, humidité, ça peut être des capteurs qu'on peut mettre dans des lacs, ça peut être des capteurs qu'on peut mettre au niveau de vannes, pour des puits de pétrole, pour mesurer la pression, ou alors des capteurs climatiques, bref, toutes sortes de capteurs que vous voulez. Et donc l'ensemble des capteurs reliés à ces espèces de relayeurs va donner finalement des datas à ce méta-oracle. Alors c'est communiqué par satellite directement. Et donc ça va être capable donc de répondre à des questions, par exemple, quelle température fait-il? Donc là évidemment on va prendre tous les capteurs qui existent, qui sont reliés au relayeur pour avoir la vraie température du pays demandé. Encore faut-il qu'il y ait assez de relayeurs et assez de capteurs. C'est là où le bas blesse. Par rapport, par exemple, à un observeur où là, ça déboîte. Là, je suis moins sûr que ça déboîte. Et derrière, c'est également destiné à faire du prédictif, donc des calculs en cascade par rapport aux données reçues. L'objectif, c'est de pouvoir donner des prévisions sur l'avenir. Voilà, c'est à ça que sert Xi également. Je trouve que c'est vraiment deux utilités complètement dissociées. C'est ça qui me perturbe un peu. D'un côté, on a de la publicité spatiale. Ça, je trouve que c'est pas mal, c'est innovant. Franchement, c'est unique. Pourquoi pas? Par contre, le côté oracle distribué, je trouve que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Et je vois pas trop la synergie entre les deux. C'est comme s'ils avaient deux idées, ils ont voulu implémenter les deux idées, mais parfois, quand on s'éparpille trop, on n'arrive pas à faire l'essentiel. Et donc là, j'ai l'impression que la publicité spatiale s'est laissée un peu en retrait et que le méta-oracle, voilà, ça végète un peu. Bon, 46%, ok, mais moi, je suis assez sceptique sur cette crypto. Ensuite, sur les 48 dernières heures, donc c'est Jim, plus 116%, bravo mon Jim, t'as assuré. Derrière Xi, 79%. Et RDAO qui a pris 21%. Ça permet le staking, le bridge et le swap du token AMB de la blockchain Ambrosus, qui est utilisé pour la traçabilité médicale et alimentaire d'ailleurs. Et ce qui permet derrière de récupérer toutes les infos pour garantir la qualité des produits alimentaires ou médicaux d'ailleurs. Je continue sur les 7 derniers jours. Mbot, j'en ai parlé aussi de celui-ci, 214% sur 7 jours, il a bien performé. C'est notre fameux robot trader sur Telegram. Alors pour rappel, c'est un robot qui va trader sur la blockchain Ethereum. Derrière, tous les gains, ça va les envoyer sur un wallet particulier. Et à partir de là, tout ce qu'il y a sur le wallet sera dispatché entre les possesseurs de Mbot à hauteur du pourcentage qu'ils ont par rapport à la supply totale. Et donc moi, j'avais fait un petit calcul. Si j'achète 500 $ de Mbot par mois, j'aurai à peu près 3 $ de gain par rapport aux performances du robot. S'il performe. Alors après, il peut surperformer, sous-performer. C'est pas, voilà, c'est pas du garanti, c'est pas du sûr. On peut gagner plus comme on peut gagner moins. Voilà. Donc en tout cas, il y en a qui ne se posent pas ce genre de questions métaphysiques. Plus de 114% sur 7 jours, c'est quand même pas mal. Ensuite, Jim, donc lui, plus 82% sur 7 jours. Xi, j'en ai parlé. Je continue maintenant avec les tokens qui sont le plus recherchés sur la journée d'hier, niveau mondial sur CoinGecko. Nous avons WorldCoin, évidemment, il baisse encore, moins 8%. WorldCoin, le problème, c'est que je vous l'ai expliqué, on a une supply totale qui est énorme.
supply en circulation qui est faible. D'ailleurs, on a une puissance vendeuse qui est très forte. Donc ce coin, malheureusement, il va continuer doucement à aller à la cave. D'ailleurs, ce coin-là m'a poussé à prioriser une évolution sur les Kaiser News par rapport au supply. Donc ça, vous verrez ça un petit peu plus tard. Derrière, le Roll Bitcoin, lui, continue toujours son ascension, plus 9%. Gambling crypto, ça fonctionne toujours bien. On l'avait vu vendredi dans les catégories qui pulsent bien. Le gambling, les bots de Telegram. Gambling, Roll Bitcoin. J'espère que mon petit WinAir va faire pareil. L'avenir nous le dira. Et puis on a SEI, ça j'en avais parlé aussi de cette blockchain qui a perdu 3%, mais c'est une blockchain quand même qui a l'air prometteuse. Rappelez-vous, 20 000 transactions secondes, etc. J'ai tout expliqué dans mon dernier Kaiser News, alors que Solana, qui est déjà réputé être très rapide, a 10 000 transactions secondes. SEI surperforme Solana. Est-ce que ça pourrait être un bon prétendant? Pourquoi pas? Après, il faut qu'elle essuie des plâtres, c'est ce que je vous avais expliqué par rapport à d'autres blockchains qui ont déjà essuyé des plâtres. SEI n'en a pas encore essuyé, mais par contre, SoTestnet a été fait avec 4 millions d'utilisateurs, donc ça c'est quand même déjà pas mal. Voilà, mais elle n'a pas encore vécu cette blockchain, donc il faut voir comment elle va se comporter. Si elle se comporte comme Solana en période de rush, ça peut poser problème. Et je termine du coup avec l'écran que j'aimerais bien changer, mais évidemment là pour le moment j'ai pas eu le temps, je suis un peu à court. Donc nous avons quoi ici? Les tokens qui performent le plus souvent sur les Kaiser News. Arc, c'est une suite d'outils Arc pour construire n'importe quelle application décentralisée, déjà sur n'importe quelle blockchain EVM, déjà, plus sur d'autres blockchains aussi, BSC, Phantom, Avalanche, etc. Donc très visuel, etc. Bref, bonne presse. Ensuite, Digital Bits, pour rappel, c'est vraiment centré autour d'une marque donnée. Donc par exemple, on va avoir Rakuten TV. Dans ce cas-là, avec Digital Bits, on pourra créer des tokens Rakuten TV, on pourra créer des stablecoins, des NFT, des points de fidélité, récompenses, etc. C'est tout ce qui gravite autour d'une marque. Ensuite, on a Goshen. Alors Goshen, il faut savoir que c'est une blockchain de layer 1 qui est EVM compatible. Elle est proof of stake, rapide, peu coûteuse, etc. Mais bon, elle date de 2018, donc si elle avait dû pumper, elle aurait déjà pumpé vraiment significativement. Donc là, elle végète un peu, elle est dans les millièmes. Donc bon, voilà, moi, c'est pas là-dessus que j'irai personnellement, mais bon. Ensuite, on a GeoGem. Donc ça, GeoGem, c'est l'IA inversée finalement. C'est que c'est tous les jours, une IA va nous poser une question. Et à partir de là, nous, on pourra répondre à la question avec notre communauté. Et ça pourra faire des sujets de discussion, etc. Donc c'est pas mal finalement. C'est l'IA qui nous force à communiquer. Pourquoi pas? C'est une bonne idée aussi. Ensuite, on a Observer. Donc Observer, ça justement, j'y crois plus à Observer qu'à Xi par exemple. Parce qu'Observer, eux, ils se focalisent vraiment sur la récolte des données de la planète au travers plusieurs capteurs qui sont mis tout autour du globe pour après. Alors ces capteurs, évidemment, ils sont assez perfectionnés. Ils peuvent enregistrer mais plein de métriques, pression ultraviolet, humidité, etc. Bref, je les ai déjà toutes dit. Et derrière, en fait, ça nous permet d'avoir vraiment une vision à un instant donné du climat et donc être plus performant même dans nos prédictions par rapport à un affinage de nos modèles climatiques. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis, on a notre fameux Jim qui est toujours là. Effectivement, il est repéré comme quoi il pump bien et souvent pour le moment. Mais en tout cas, là, il s'est bien démarqué du reste. Donc les presales, je ne vais pas y revenir. Digitone, vous savez, j'ai loupé le coche. J'ai loupé le coche, j'avais pas internet, donc je pouvais pas claimer mes tokens. Résultat, j'ai perdu 80% de mon investissement. Par contre, j'ai regardé les graphes et en suivant la stratégie que je vous ai donnée, en étant agressif, on claim nos tokens, on les revend directement, vous auriez pu faire à x2, x2,5. Et donc cette stratégie-là, je vais l'utiliser évidemment avec Wall Street Meme Coin que j'ai remis à jour, plus de 25 millions de dollars. Il y a le compte à rebours qui est sur leur site, ça y est, c'est affiché. Donc dans 28 jours, la vente aura lieu. Et donc là, vous pouvez être certain que limite, je vais même prendre 2 jours de vacances pour être focus sur mon PC. Et celui-ci, je ne vais pas le rater. Ensuite, on a quoi? CoinList, ça c'est juste pour vous montrer un petit peu, parce que j'entends beaucoup, la chance, t'as acheté CoinList, etc. Mais CoinList, vous savez, Arkway, j'ai perdu 40%. Neon, j'ai gagné 25%, mais un peu à l'arrache. Maintenant, ça ne vaut plus rien. Et puis, Chainflip, du coup, il y a une nouvelle vente qui va avoir lieu à la fin du mois. Je ne vais pas y aller, je trouve que le token, il est trop cher. 1,83 $. Franchement, les tours de table au tout début, c'était à peu près dans les 20-50 centimes. Il y a un peu de temps qui est passé derrière, soit, mais le marché, il est toujours un peu morose. Donc je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau, je ne vais pas le tenter. Ensuite le SmartDex, donc le SmartDex évidemment c'est comme l'ensemble du marché crypto, ça a retracé, c'est la même chose pour Mefree, WinAir et Lootbot, donc il faut être patient. La vidéo du SmartDex, elle est en cours côté post-production, c'est même terminé, j'ai juste à modifier le visuel et derrière je devrais tenir les délais, le 1er ou le 2 septembre. Mefree, donc ça toujours pareil, je garde 25%, je suis patient et dès que ça repumpera je les vendrai. Ensuite WinAir, mon petit WinAir, j'espère qu'il me fera un roll Bitcoin-like, on verra bien. Mais bon, je le trouve quand même pas mal, il est assez bien orienté. Ça fluctue bien, on voit que ça suscite un peu l'enthousiasme, ça fait plaisir. Lootbot à voir, c'est un petit peu plus nébuleux. Alors j'ai mis dessus, d'ailleurs les tokens que je vous présente, SmartDex, Mefree, WinAir, Lootbot, j'ai mis dessus. Enfin, il n'y a pas de secret, j'ai rien à cacher. Donc voilà, après, espérons que ça pump. Évidemment, là, le marché, c'est un peu délicat, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Il faut juste attendre, être patient.
La patience, hein, c'est la meilleure vertu d'un investisseur crypto. Donc attendons de voir un petit peu. Pour le reste, pas de sponsoring dans cette vidéo, hein, vous le savez bien. Ni Lootbot, ni WinAir, ni Mefree, ni Smartdex m'ont versé de l'argent pour que je les présente dans ces Kaiser News. Et ni toutes les autres cryptos d'ailleurs, hein. Ça c'est important. Je vous le rappelle, je vous l'ai dit en premier, mais je vous le rappelle et je vous remercie encore, hein, d'avoir mis des commentaires. Je vais répondre à tous, vous inquiétez pas, j'étais un peu pris de court, mais je vais répondre à tous les commentaires. Et je vous remercie également d'avoir mis les likes, c'est quand même pas mal parce que sur 400 vues en 2 jours, j'ai quand même eu, je crois, dans les 40 ou 50 likes, ce qui fait plus de 10%. Et ça, c'est vraiment bien pour l'algorithme YouTube, du coup, il me repère un petit peu. Donc voilà, c'est sympa de m'aider, donc ça c'est vraiment cool, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et quant à nous, on se retrouve vendredi pour un Kaiser News non light. Allez, bye bye tout le monde.